Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va débuter avec une information qui concerne le Real Madrid et la Ligue des Champions puisque le Real, et c'est officiel, est la seule équipe espagnole qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les trois autres équipes espagnoles engagées en Ligue des Champions sont éliminées. Alors elles joueront en Europa League ou alors elles seront éliminées définitivement, mais en tout cas le Real sera le seul représentant espagnol en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est une première les amis depuis 2003-2004. Que tout simplement les équipes espagnoles aient autant de difficultés. Seule une a réussi donc à se qualifier. C'est le Real Madrid qui a en plus de ça de grandes chances de terminer en tête de son groupe la semaine prochaine. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi, les deux unes des quotidiens madrilènes. Alors on n'a aucune information qui concerne le Real Madrid puisqu'évidemment les deux quotidiens madrilènes, Marca et AS, font leur une sur l'échec de l'Atlético Madrid, parce que c'est un gros échec pour les Colchoneros, étant donné le groupe des Colchoneros où on rappelle il y avait Porto, Bruges et Leverkusen. L'Atlético est éliminé et n'est même pas sûr d'être en Europa League. Et puis l'échec aussi du FC Barcelone qui lui jouera l'Europa League. Et le Real Madrid peut dire merci au Barça et à l'Atlético Madrid. Alors on l'a pas dit, Séville est aussi éliminé, mais voilà, Séville n'était pas favori de son groupe comme le Barça et l'Atlético, mais en tout cas le Real peut remercier l'Atlético et le Barça puisque le Real va être, comme on l'a dit, le seul représentant encore en lice lors des phases à élimination directe, ce qui veut dire que toutes les sommes, notamment liées aux droits TV et au market pool, plus généralement, vous avez plusieurs explications, et bien elles vont être redistribuées vers le Real Madrid. Normalement, les parts sont divisées entre le nombre de clubs d'un même pays qui est engagé. Donc s'il y avait eu l'Atlético et le Barça, il aurait fallu diviser par 3. Là, le constat il est simple, les amis, il n'y a plus que le Real. Donc toutes les sommes qui vont être allouées aux représentants espagnols vont aller directement du côté de Madrid, les amis. Ce qui veut dire en gros que le Real, grâce à l'élimination de l'Atlético et du FC Barcelone, va toucher quasiment 5 millions d'euros supplémentaires juste parce que le Barça et l'Atlético sont éliminés. Vous avez plusieurs explications les amis, si ça vous intéresse, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu comment fonctionne la redistribution donc, de ces prix du côté de la Ligue des Champions. En plus ça dépend aussi du résultat des équipes en Ligue des Champions. Un match nul, une victoire, une défaite, ça n'est pas du tout la même chose. En tout cas, le Real peut remercier l'Atlético et le Barça grâce à cette élimination. C'est déjà 5 millions quasiment en plus pour les merengues. Et puis après les amis, on le sait, on l'avait vu l'année passée, si le Real va loin en Ligue des Champions, pourquoi pas jusqu'en finale, et ben ça peut monter jusqu'à plus de 10 millions d'euros pour les merengues. Mais en tout cas là c'est sûr, 5 millions acquis pour le Real. Ensuite une petite information du quotidien Marca qui nous annonce qu'après la défaite face au RB Leipzig il y a 48 heures maintenant, Carlo Ancelotti a tout de même annoncé à ses joueurs que c'était un devoir de terminer premier du groupe. Alors les amis, on ne va pas faire non plus des gros titres de cette défaite face à Leipzig. On a tenté d'en parler hier. Il y avait évidemment un manque d'envie, de concentration, mais ça peut se comprendre parce que le Real était déjà qualifié. Après, voilà, il est évident maintenant que la semaine prochaine face au Celtic, on n'aura certainement pas la même équipe, certainement pas la même mentalité, la même envie, et quand on voit la différence de niveau entre le Real et le Celtic, les amis, difficile d'imaginer tout autre résultat qu'une victoire pour les merengues. Alors il est évident que si le Real au final ne s'impose pas face au Celtic et qu'en plus de ça Leipzig fait un bon résultat, le Real serait donc deuxième de son groupe. Et là, oui, les amis, bon, c'est sûr qu'on pourrait être très très déçu par rapport à la campagne européenne de terminer comme ça. Mais on en est encore très très loin, les amis. On va pas se mentir, il y a quand même 99% de chances que le Real batte cette équipe du Celtic la semaine prochaine et termine premier de son groupe. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une information sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, le tirage au sort, il aura lieu dans une grosse quinzaine de jours maintenant.
le lundi 7 novembre à midi, les amis. D'ailleurs, ça sera un jour où le Real Madrid va jouer. Je crois que ce sera le 7 novembre où le Real sera en déplacement du côté du Rayo Vallecano, l'avant-dernier match avant la trêve. Donc on verra comment on s'organisera ce jour-là, les amis, pour peut-être faire simplement une vidéo sur ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On en reparlera d'ici là. Ça sera donc le 7 novembre, tirage au sort de la Ligue des Champions et des huitièmes de finale de la LDC. Autre information qui concerne le retour à l'entraînement pour les merengues. Il n'y a pas d'entraînement non plus aujourd'hui, il n'y en avait déjà pas hier, il n'y en aura pas aujourd'hui. Retour prévu à l'entraînement pour les merengues demain, évidemment, préparation du match face à Gijón ce week-end. On rappelle, ça sera dimanche à 16h15. On enchaîne les amis avec une information de Arantxa Mobile, journaliste qui travaille notamment pour la Cadena de Cope et qui nous annonce hier que Benzema, Valverde et Modric seront à 100% de retour pour le prochain match contre Gijón. Moi les amis, je commence à faire très attention avec ces informations de Arantxa Mobile parce que la dernière fois, c'était l'information, Thibaut Courtois va être 100% présent face au Barça lors du Classico. Et moi je me souviens, je vous avais dit, faites attention quand même par rapport à la blessure de Courtois, on ne peut pas être sûr à 100%. Ça s'était avéré vrai, il n'était pas disponible pour le Classico, donc je vais attendre. On va attendre demain les informations qui viendront de l'entraînement parce que on a aussi justement le quotidien Marca qui nous annonce une chose un petit peu différente en ce qui concerne Karim Benzema. Marca ce matin avec un article a annoncé calma con Benzema, le calme avec Benzema. Carlo Ancelotti ne prendra absolument aucun risque avec le 9 ce week-end. S'il n'est pas à 100%, Karim n'y jouera pas ce week-end face à Gijón. Donc attention avec ces informations, il va être de retour à 100% les amis. Voilà, on a déjà vu par le passé et à de nombreuses reprises qu'il n'y a rien de sûr. On attendra de voir demain les présences à l'entraînement. Il n'est pas exclu que Karim soit indisponible, mais pour le moment, on ne peut pas dire que Karim sera présent aussi face à Gijón ce week-end. Donc on va attendre tout ce qui va se passer, demain, notamment avec Karim. On poursuit les amis avec deux déclarations de Miguel Gutiérrez, ancien madrilène Miguel Gutiérrez. Il va donc venir au Bernabéu ce week-end avec le maillot de Gijón. Il nous dit peu importe ce que le Real a fait lors du match précédent, qu'ils aient gagné ou perdu, ils jouent tous leurs matchs à 100% et il faudra afficher notre meilleur niveau. Et Miguel Gutiérrez qui nous dit j'ai passé 11 ans au Real, j'en garde de très beaux souvenirs. Le joueur que je suis maintenant est dû à mes années de formation au Real. Pour moi et pour le club, ce sera un match très spécial. On va jouer dans le meilleur stade au monde. Les amis, normalement, ce week-end, cette rencontre devrait tout de même être assez déséquilibrée. Cette équipe de Gijón a quand même énormément de difficultés à l'extérieur. On rappelle aussi que c'est un promu, qui a des joueurs aussi qui manquent certainement aussi d'expérience à ce niveau face à justement à l'expérience des merengues. Il est évident que sur le papier, la rencontre semble tout de même être assez déséquilibrée. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Fede Valverde. Fede Valverde qui a été de nouveau nommé pour le titre de joueur du mois en Liga. Il y a encore une fois de grandes chances qu'il puisse le remporter, puisqu'il a été de nouveau énorme sur ce mois d'octobre en Liga. Donc on va voir pour Fede, mais ça pourrait encore le faire sur ce mois d'octobre. Ensuite, on continue les amis avec plusieurs informations qui vont concerner cette fois-ci le dossier Endrick. Alors il faut savoir que Florentino a rencontré Ronaldo, notamment très récemment, on l'a vu à la cérémonie du Ballon d'Or. Ronaldo était présent aussi à Madrid il y a quelques jours et Florentino a demandé son avis à Ronaldo, parce que bon, évidemment quand on discute d'un futur attaquant, je pense que d'avoir l'avis de Ronaldo R9 c'est tout de même quelque chose d'assez intéressant pour certainement l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. C'est sûr que l'avis de Ronaldo peut être intéressant et Ronaldo a dit tout simplement à Florentino tu peux le recruter, c'est un futur crack. Florentino a beaucoup d'estime pour Ronaldo, donc on sait très bien les amis que c'est quelque chose évidemment qui peut devenir réalité. Hier, le quotidien Marca, par l'intermédiaire de Mario Cortegana, annonçait qu'une signature de Endrick pour le Real Madrid ne dépendait au final que du oui de Florentino de lancer cette grosse opération.
Palmeiras, le club brésilien d'Hendrick, demande 35 à 40 millions d'euros. Une petite information sur Hendrick, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Il a marqué un doublé, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Il est aussi devenu le plus jeune buteur de Palmeiras avec l'équipe première. Donc voilà, hein, pour montrer à quel point ce joueur est précoce, ce joueur est talentueux et ce joueur a un grand avenir devant lui. D'ailleurs, Vinicius sur ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram a tenu à féliciter Hendrick, hein, pour son record de précocité. Voilà, félicitations à Hendrick de la part de Vinicius sur les réseaux sociaux. On le sait, hein, le Real est sur le dossier. Voilà, Florentino maintenant va certainement lancer l'offensive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et les amis, on rappelle, hein, que Hendrick ne peut pas venir en Europe avant ses 18 ans et il aura 18 ans en 2024. Ensuite, on continue les amis avec deux petites informations qui concernent Eden Hazard. C'est aussi Mario Cortegana qui a annoncé hier, hein, que le Real a tenté à de nombreuses reprises de se séparer d'Eden Hazard. Mais personne n'a voulu engager le Belge, il n'a reçu aucune offre. De plus, Eden insiste pour terminer son contrat avec le Real Madrid, car pour Eden, sa famille se sent très bien à Madrid et ça c'est quelque chose aussi de très important. Voilà, dans la vie d'un footballeur, les amis, il y a ce qu'il ressent sur le terrain, il y a aussi sa famille qui compte, Eden Hazard. Et voilà, si sa famille elle est très bien à Madrid, et bien c'est certainement aussi l'une des décisions qui l'ont poussé peut-être à rester du côté du Real malgré voilà, le faible temps de jeu que l'on voit, hein, pour Eden. Ensuite, on termine les amis avec deux petites informations qui concernent la section féminine du Real Madrid qui jouait hier en Ligue des Champions, la deuxième journée de phase de groupe. C'était au Di Stefano, le Real recevait le Paris Saint-Germain, score final 0-0 dans un match assez animé. Encore voilà, de très bonnes choses de la part des féminines du Real Madrid qui sont pour le moment deuxième du groupe derrière Chelsea. Donc voilà, il y aura un match la prochaine journée, hein, face aux Blues féminines de Chelsea qui sera assez compliqué parce que c'est un gros cadre, hein, du football féminin, les Blues de Chelsea. Mais voilà, le Real est plutôt pas mal parti pour le moment dans cette phase de groupe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.